Miaou. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coléo. Aujourd'hui, je reviens de la salle de cinéma pour vous parler du chapeauté du... Quel plaisir encore une fois de venir parler de cinéma à l'animation en ce mois de décembre. Le chapeauté numéro 2, c'est le nouveau film du studio DreamWorks. La suite du premier film chapeauté qui lui-même est un spin-off de la saga Shrek après moult épisodes. Cette année, c'est le deuxième film DreamWorks après Les Bad Guys. Les Bad Guys étaient très moyens. Ce chapeauté 2 est intéressant et sympathique, mais c'est loin d'être un film d'animation incroyable. C'est pas du tout ce que j'ai vu de mieux cette année, c'est même moins bien que les Pixar que j'ai pu voir cette année. C'est moins bien que Alerte Rouge, par exemple. Mais il y a une chose intéressante, et c'est pour ça que j'ai envie de revenir sur ce chapeauté 2 en sortant de la salle de cinéma. C'est que en fait, je remarque une évolution du cinéma d'animation, des blockbusters de cinéma d'animation, de ce cinéma grand public, des grands studios, que ce soit Pixar, que ce soit DreamWorks, que ce soit Disney. En fait, il y a Spider-Man, Into the Spider-Verse, qui a eu un impact qui se ressent de plus en plus dans le monde de l'animation. Into the Spider-Verse, c'était fantastique, c'est un film fantastique et c'est un film qui essayait de faire autre chose au niveau de l'animation 3D en mêlant la 3D, la 2D, en proposant quelque chose de différent. Spider-Man, il a arrêté de vouloir être un film d'animation réaliste, un film d'animation photoréaliste comme Pixar le fait, mais le fait très bien. Mais le problème, que ce soit Pixar ou les autres, c'est une impasse. Moi, j'ai pas envie de voir des films qui soient de plus en plus ouf, qui soient de plus en plus dingues technologiquement. J'ai envie de voir des films créatifs, des films visuellement intéressants, des films visuellement artistiques, avec une vraie proposition originale, une vraie direction artistique. Je suis le chapeauté. Grande flageolet. Hey, les géants! Vous voulez voir un truc cool? Gracias! La légende ne meurt jamais! Et là, ce qui se passe avec le chapeauté 2, c'est qu'on a une vraie direction artistique. Il suffit de comparer le chapeauté 1 et le chapeauté 2, et c'est le jour et la nuit. Le chapeauté 1 était dans cette mouvance de l'animation où tous les films se ressemblaient. Tous les films étaient les mêmes, tous les films essayaient d'être techniquement au point, d'être techniquement à la pointe. Mais le problème, c'est que ces films-là étaient réalisés par des techniciens. Des gens qui voulaient pousser la technique, le réalisme, le photoréalisme, les textures, mais plus par les artistes. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu sens que le film est mené par des artistes, des visions artistiques. C'est moi! Logiquement, j'ai aussi une épée. Ça change tout, je te l'ai dit. Ok. Ramenez ce chat. Mort ou vif, ce sera juste parfait. Chasseur de primes. Titi, pas de velours, j'ai besoin de toi. Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Chouette, un nouveau membre dans l'équipe. Je suis le chien de thérapie de poté. Jamais de la vie! Ah, quand même. T'es allé voir un psy. Ce qui se passe dans le film, c'est qu'il y a un mélange, exactement comme de Spider-Man, de 3D, de 2D, où en fait on a une base d'animation 3D, et on va avoir plein d'effets en 2D par-dessus. Il y a plein de choses intéressantes visuellement, et notamment et surtout pendant les scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont ouf. Il y a plein d'idées de mise en scène, il y a plein d'idées visuelles, et elles font extrêmement penser, encore une fois, à Spider-Man Into the Spider-Verse. J'y reviens, parce que vraiment, je sens qu'il a eu une influence colossale, et pour le mieux. Et par exemple, on a eu les Miller, il y a les Bad Guys de DreamWorks qui aussi commençaient déjà cette idée d'animation 3D différente. Alerte Rouge chez Pixar tente aussi d'aller vers autre chose. J'espère qu'ils vont tous aller dans cette direction et qu'ils vont aller chercher autre chose que l'aspect technologique, que la claque technologique, et qu'ils vont plus mettre en avant les artistes et la direction artistique. Alors évidemment, tout ne marche pas dans le film. Le film est trop long, il y a des choses qui sont ratées, il y a des moments artistiquement où c'est raté, il y a des moments où c'est magnifique. Il y a des personnages, je trouve, il y a un personnage qui est raté dans le film, qui est là en trop, je trouve, ils auraient pu le couper, c'était mieux. Mais par contre, il y a un personnage qui est super, le personnage du loup, pour ceux qui verront le film, qui est un antagonisme du film, je trouve qu'il est super réussi visuellement, même la musique qui l'accompagne, vraiment lui, il est charismatique, ça marche à 200%.
C'est le meilleur personnage du film. Et après, les scènes d'action, elles sont top. Il y a 2 scènes d'action vraiment que j'ai retenues dans le film. Au tout début du film contre le géant et à la fin contre l'antagoniste, contre le loup. Vraiment, la mise en scène, elle explose. Tu sens qu'il y a plein de tentatives d'essais visuels, de mise en scène, de tentatives de mise en scène pour faire quelque chose de nouveau, pour essayer des choses, pour vraiment dynamiser, pour dynamiter. Et vraiment, on sent qu'ils essaient de dynamiter petit à petit cet univers de l'animation grand public. C'est vraiment la réinvention de DreamWorks. Il y avait déjà ça dans Les Bad Guys, même si le film était très moyen. Tu sentais qu'il y avait des idées de direction artistique et que vraiment, le DreamWorks commençait à aller vers autre chose. Tu sens qu'on y va à fond. Et même si pour l'instant, c'est encore très proche de ce que fait Spider-Man, j'ai espoir que vraiment cette animation des gros studios hollywoodiens va aller vers quelque chose d'autre et va s'épanouir et va se renouveler, va se réinventer. J'ai vraiment envie de voir cette animation se réinventer et j'espère que ça va être le cas. Et j'ai qu'une hâte, moi, c'est de voir, évidemment je parle du Chapeauté 2, mais je ne fais que de parler de Spider-Man, évidemment. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir le nouveau Spider-Man. Ça va être fou. Le premier, il est fou. Et j'espère qu'il va nous remettre une claque, qu'il va remettre une claque à l'industrie et qu'il va montrer la nouvelle voie, la voie arpentée pour tous ces studios. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir tout ça. Allons-y. Oh, il faut que j'apprenne à faire ça. Des vies défilent devant tes yeux. Implorez la clémence du chapeauté. Espresso. Merci de m'avoir écouté parler encore une fois le cinéma d'animation. On se retrouve demain. À bientôt.